Merci Monsieur le Président, Monsieur Kenzel, merci de votre suggestion. Dire que c'est un bon, comme vous le savez, le sujet est vaste. Les compétences de la région sont ce qu'elles sont et vous les connaissez, notamment sur les questions d'eau. Mais néanmoins, nous sommes depuis longtemps, évidemment, nous partageons votre préoccupation et nous sommes depuis longtemps engagés à la hauteur des moyens et des compétences qui sont les nôtres, notamment sur, pas que, il faut citer que l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture, mais enfin, notamment sur la réduction des impacts, l'empreinte environnementale et sanitaire du secteur agricole, nous sommes présents sur ce sujet-là. Je vais vous donner quelques éléments, d'abord au travers des aides aux investissements environnementaux que nous déployons auprès des exploitants, l'innovation aux mesures agro-environnementales, tout ce que nous faisons sur la diversification des systèmes de culture et des assolements. Nous avons des dispositifs relativement importants. D'ailleurs, ce n'est pas mon secteur, celui de Madame Lacroute, mais j'en fais mention ici néanmoins. Plus récemment encore, toujours sous l'autorité de ma collègue Valérie Lacroute, nous avons renouvelé un cadre d'intervention en faveur de l'agriculture biologique qui, pas faire de dessin, mais c'est directement lié au sujet que vous abordez, avec un engagement très fort de la région pour soutenir ce secteur qui est en difficulté, et nous avons notamment déployé des aides à la certification biologique, aux bonifications sur les aides à l'investissement, à la dotation et des dotations pour les jeunes agriculteurs, au soutien, nous soutenons l'approvisionnement en produits bio dans les lycées. Et nous faisons également de la sensibilisation et de la structuration de filières. Tout cela participe des objectifs que vous nous dites. Et puis je rappelle également que nous avons mis en place un nouveau dispositif lors de la commission permanente de cette année, de juin de cette année, qui s'appelle BioPlus, qui vise à soutenir les producteurs en compensant en partie les surcoûts liés aux méthodes de production de l'agriculture biologique. Donc, tout ceci constitue un ensemble de mesures qui participent de l'objectif dont vous avez parlé et que nous partageons. J'ajoute à cela le chantier qui a été mené sous l'autorité de mon collègue Monsieur Dugouin-Clément sur le SDRIFE, puisque dans le SDRIFE, nous avons inscrit la dynamique des SDAGE, Seine-Normandie, donc de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui intègre des objectifs sur l'amélioration de la qualité chimique et biologique des eaux franciliennes, qui fait l'objet d'orientations réglementaires dans le SDRIFE. Pour mémoire, les orientations de numéro 21, 24, 32, 33 et 137, si vous voulez vous y référer. Et toutes ces orientations favorisent la préservation des milieux aquatiques et la réduction de la pollution chimique, notamment azote et phosphore. Et permet également la rouverture des rivières urbaines et la limitation de l'artificialisation des sols, qui sont des leviers majeurs de la protection de la ressource en eau. Encore une fois, nous sommes également impliqués avec d'autres acteurs publics sur ces enjeux de l'eau. Nous avons d'ailleurs encore récemment porté le sujet de l'eau dans les assises qui ont été tenues il y a quelques jours encore sur les enjeux d'eau au niveau de la région Île-de-France. Je veux souligner peut-être un point supplémentaire, c'est que pour vous détailler encore l'action de la région, parce que les pollutions diffuses ne sont pas qu'agricoles, comme je le disais, nous avons également conduit beaucoup d'actions sur la question des plastiques, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que les pollutions diffuses concernent également la lutte contre les plastiques. Là aussi, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent sur la réduction des plastiques commence à porter ses fruits, et puis ça devient massif, puisque c'est près de 6 millions aujourd'hui de barquettes de plastique qui ont été supprimées de la circulation pour être remplacées par des emballages réutilisables et qui sont en inox pour la plupart. Donc ça participe aussi de la réduction des pollutions diffuses qui sont issues des plastiques, soit par micro-nanoplastiques, soit par diffusion des polluants qui sont dans les plastiques quand on réchauffe les plats pour les enfants. Donc ça, c'est des choses qui participent également de la réponse que je voulais vous faire. Et puis, Olivier Blon va en dire un mot dans un instant. Nous avons également porté cette question des pollutions diffuses et notamment des perturbateurs endocriniens dans le PRSE 4. C'est quelque chose qui n'y figurait pas, donc ça y figure, et je vais laisser mon collègue Olivier Blon vous en dire quelques mots. Mais vous voyez,
l'action que nous menons, elle est là aussi diffuse, parce que le sujet est vaste et très très dispersé, mais nous répondons, je crois, en grande partie à toute la hauteur de ce que nous pouvons faire, aux enjeux que vous soulignez, que nous partageons, mais néanmoins, j'estime que ce que nous faisons est satisfaisant, hein, bien sûr, à notre égard, et je propose donc de retirer votre amendement.